Le Buzomètre, ce sont les actus et rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète Apple. Et du côté du site Mac Forever, qui est partenaire de cette émission, et l'absence de Didier cette semaine, qui est en vacances, on peut le dénoncer, mais il est en bonne compagnie avec ses enfants. C'est moi qui m'y colle beaucoup d'actu plutôt que des rumeurs, ce qui est plutôt agréable, car Apple a annoncé cette semaine pas mal de nouveautés, à commencer par le MacBook Pro M5. Ça y est, la puce M5 est arrivée. Alors, ce n'est pas la version Pro du MacBook Pro, ce n'est pas le M5 Pro, c'est la version d'entrée de gamme. Qu'est-ce que tu as pu glaner, qu'est-ce que tu as pu savoir, toi, notre spécialiste des puces, mon cher Fred, de cette puce M5 par rapport au M4 qui équipe aujourd'hui les MacBook Pro, ou voire même le MacBook Air qui a un grand succès et qui taille des croupières, disons-le, au MacBook Pro. Il faut relancer les ventes. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on peut voir, parce que l'annonce est arrivée à 16h, je crois, et quelques. Ouais. Alors, il faut préciser qu'on enregistre le mercredi, donc 2 jours avant la diffusion ce vendredi, exceptionnellement cette semaine. On espère qu'il n'y aura pas des annonces demain, mais au-delà, effectivement, donc c'est vraiment tout chaud. Vas-y. Ouais, c'est vraiment tout chaud. Alors, effectivement, la puce M5 récupère tous les bienfaits, tous les travaux qui ont été faits sur la 19 Pro, évidemment. Et notamment, elle va avoir un gap, effectivement, au niveau GPU. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, au terme des GPU, ils annoncent l'intégration du bloc, tu sais, neuronal dans les GPU. Le nombre de GPU ne change pas. On est toujours sur le même nombre de 10 GPU. Toujours à 3 nanomètres. Oh, voilà, toujours à 3 nanomètres, mais dans la version qui est un peu plus optimisée. D'accord. On en parlera avec l'iPhone, avec la 19, mais ça permet essentiellement d'augmenter le cache. TSMC a communiqué. Vous pouvez faire de la mémoire cache de façon un peu plus grande, augmenter vos caches parce qu'on grave mieux et on optimise ça. Donc, ils ont augmenté le cache et puis on retrouve effectivement tout ce qui a été dit sur la 19, c'est-à-dire des fréquences supplémentaires, une rapidité, les GPU ont été vraiment revus, toujours le support du ray tracing amélioré, les CPU aussi ont été revus avec plus de cache et donc ça devrait être plus rapide. C'est plus de l'incrémental cette année en clair. Ouais, c'est plus. Alors c'est de l'incrémental, mais c'est du bon incrémental, c'est-à-dire c'est de l'incrémental partout, parce que même la mémoire, l'accès à la mémoire, ils le disent dans le communiqué. Fred. Ouais. C'est de l'incrémental sur tous les secteurs. C'est-à-dire que finalement, quand vous allez acheter la M5, vous verrez une vraie différence avec la M4. Et pourtant, on a gardé à peu près la même gravure. Donc c'est ça qui est assez étonnant. Et je pense qu'on va avoir une belle surprise, surtout qu'on va pouvoir... Cet ordinateur, il est ventilé, contrairement au Air. Donc je pense que la partie throttling dont parlait Anne, c'est-à-dire la réduction des fréquences quand ça chauffe trop, sur ce M5, il va vraiment s'exploiter peut-être un peu plus que sur l'iPad, évidemment. Et donc on va avoir quand même de très très belles performances, je pense, avec cette puce M5 qui va pas côtoyer le M5 Pro qui va arriver quand même, ou le M4 Pro actuel. Le M4 Pro reste quand même une bonne référence puisqu'il est encore proposé avec le M4 Pro et M4 Max, mais c'est une belle puce. Ouais, on peut penser que les versions M5 Pro, M5 Max et Ultra arriveront un peu plus tard dans l'année pour se laisser un petit peu. Apple, Anne, a besoin de faire des annonces de manière régulière. S'il balance tout d'un coup, il faut créer l'attente tout au long de l'année. D'accord. Et puis pour terminer, il y a quand même déjà une petite polémique. Il y a toujours des polémiques au moment où Apple lance des produits. Là, il y en a une autour du MacBook Pro M5. C'est qu'Apple ne livre plus le chargeur électrique. C'est une option. Voilà, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de recharger son ordi, c'est un détail. Voilà, mais il coûte un petit peu moins cher quand même, donc ça c'est quand même bien vu. Il y a le câble, il y a quand même le câble. Oui. Ça va. Tout va bien. Ils auraient pu enlever le câble maintenant. Toi, tu passes trop de temps avec Laurent. Il finit par déteindre sur toi. L'autre actu cette semaine, et l'autre nouveauté cette semaine du côté d'Apple, c'est l'arrivée d'un iPad Pro M5. Donc c'est là vraiment un copier-coller de l'iPad Pro M4 qui était ultra fin, qui était super chouette, qui était présenté l'année dernière, notamment parce qu'il avait, pour moi la principale nouveauté, c'était l'écran OLED. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. L'écran OLED et la version mat, pour ceux qui aiment bien dessiner. Ouais, ultra fine. Ouais. C'est une merveille ce produit. A priori, donc au niveau puce, c'est à peu près la même chose que ce qu'on a sur le MacBook Pro M5, c'est ça ?
Oui, c'est exactement la même chose, à part qu'ils ont un petit peu joué sur le binning du CPU. Je crois qu'il y a une version avec un peu moins de CPU, il me semble, ou c'est le GPU. Mais par contre, ce qui va se passer sur l'iPad, c'est qu'effectivement, comme il n'est pas ventilé, je pense qu'il y aura des performances qui seront légèrement en deçà. Comment tu appelles ça? Du throttling, c'est ça? Du throttling, ouais. C'est le fait, en fait, dès que ça chauffe trop, on baisse les fréquences des CPU, des GPU, et du coup, il y a une perte de performance au bout d'un certain temps. Alors l'autre, pas info, mais c'est plutôt une rumeur, c'était autour de l'Apple TV. Depuis 3-4 jours, que ce soit tous les leakers de Mark Gurman à Mick Schuko, ils annonçaient l'arrivée cette semaine de l'Apple TV. Alors il y a encore la possibilité que ça arrive demain, mais on rajoutera peut-être un synthé entre-temps dans l'émission s'il est arrivé. Et c'est pas l'Apple TV qui a été sorti du chapeau, c'est des nouveaux casques de réalité augmentée mixte d'Apple. L'Apple Vision Pro, qui est lui aussi équipé d'une puce M5, c'est une simple mise à jour également incrémentale. Hein. C'est vraiment tout à fait. Mise à jour, et je crois qu'il y a eu, ils ont juste changé le bandeau, le strap, le bandeau effectivement, pour mettre le double strap, celui qui est un truc au-dessus. Voilà. A priori, la puce M5 offre plus de puissance, plus de rapidité, plus de fluidité dans l'interface et une meilleure résolution, si je ne me trompe pas, Fred. Oui, alors ça va. J'ai pas beaucoup de détails. Ce que je sais, c'est que c'est tout chaud, ça vient de sortir. Ouais, bien sûr, ça va délivrer un peu plus. Ça sera aussi peut-être probablement plus économe en énergie avec la gravure, parce que on avait du M2. Ouais. À l'époque, le M3 était déjà disponible de mémoire, il me semble. C'était un M2 Pro ou c'était un M2 Pro, hein, non, un M2 normal. Un M2 normal. Ouais, ça va être un saut quantique presque, passer à M5. Mais en fait, le M3 était sorti à l'époque, mais comme ils avaient fait tout leur développement, etc., sur la partie M2, c'était difficile pour eux, je pense, de sortir à l'époque du M3. Donc là, le M5, c'est quand même bienvenu, parce qu'on a loupé le M3, on a loupé le M4, donc là, ils nous sortent le M5, c'est plutôt bienvenu. Je pense que la puce R1, qui est vraiment la puce qui gère le côté très temps réel, qui prend tous les capteurs, tu sais, qui envoie tout ça, la puce M2 au départ, et puis maintenant M5, la puce R1, elle n'a pas changé, elle est toujours dans sa version 1, j'ai pas vu de communication par rapport à ça. Donc c'est vraiment une mise à jour, si tu veux, avec iOS 26, c'est une mise à jour incrémentale, mais qui force pas trop. Pour moi, ça force pas trop. Ils ont une puce disponible, ils la déploient à ce prix-là, et le prix baisse un petit peu. $500, ce qui est pas 500 €, ce qui est pas rien. Il passe de 3 990 à 3 490. Ça reste un marché d'ultra niche, hein, Anne. Complètement. 4000, 3005, 4000, je ne sais pas. Ça reste trop cher. Et surtout, pas l'oublier dans l'avion. 2 kilos sur la tête. Moi, ce qui m'a le plus choqué, je me souviens pour le Vision Pro, et c'est pour ça que j'utilise plus, c'est vraiment ce poids qui m'a. Ouais. Je sais que ça impacte vraiment. Ça fatigue vraiment, quoi. Ouais. Et j'imaginais pas sortir dans la rue avec de toute manière. Ouais, on en a parlé la semaine dernière dans les rumeurs. Apple aurait, selon les leakers, abandonné le développement d'un Vision Air, une version allégée, pour privilégier plutôt une version classique, et mettre tous leurs moyens dans le développement d'un concurrent de ce que tu as au bout du nez, dont tu nous parleras tout à l'heure dans tes coups de cœur, à savoir les nouvelles Meta de chez Display de chez Meta, les Ray-Ban de chez Meta. Voilà. Autre rumeur qui est beaucoup buzzée cette semaine, c'est l'arrivée de nouveaux HomePod Mini 2. Ils ne sont pas arrivés cette semaine, mais c'est vrai que il est nécessaire de le mettre à jour tout simplement parce qu'il y a Apple Intelligence et qu'il faut les doper un petit peu la puce. Et ils ont 3 ou 4 ans quand même, ces enceintes, donc on devrait les voir normalement avoir une évolution peut-être d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine. Je pense qu'on pourrait avoir une bonne surprise la semaine prochaine. Avant les fêtes, c'est vraiment le produit typique qu'il faut mettre à jour avant les fêtes de Noël. Dernière info ou rumeur, c'est le Home Hub. Alors, je ne sais pas si tu connais le Home Hub, Anne. Tu sais, c'est cette rumeur récurrente qu'on entend depuis des années chez Apple, qu'Apple sortirait l'équivalent d'un Alexa Echo avec un écran intégré. Cet outil qui manquerait aujourd'hui, notamment pour la maison, pour piloter l'ensemble de l'écosystème HomeKit maison d'Apple. Ça fait presque un an, jour pour jour, qu'on entend parler quasiment chaque semaine par les leakers, qu'il annonce qu'il arrive, mais il sort toujours pas parce que il faut de l'intelligence artificielle et un Siri qui marche. Donc voilà, c'est lié à ça. C'est peut-être ça le problème en fait. Et l'actu qui a beaucoup buzzé cette semaine, c'est qu'on connaîtrait le prix de ce Home Hub. Ce serait autour des $350. Alors je me tourne vers toi, tu reviens de New York, tu as été voir les nouveautés de nos amis d'Amazon et d'Alexa. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que Apple peut riposter, à ton avis? En tout cas, il continue à développer ce type de système, ça montre qu'il a marché. Alors non, là-dessus, Apple pourra toujours rivaliser parce que ne serait-ce que déjà, si tu veux rester dans l'écosystème Apple, il
a pas 36 000 solutions. Si tu es intéressé par ce que propose Amazon et ses échos, ça veut dire que potentiellement déjà tu crées une sorte de brèche dans ton écosystème, donc tu vas être multisystème. Donc oui, il y aura toujours un marché pour ça. Maintenant, c'est de savoir jusqu'où Apple est capable d'aller. C'est-à-dire qu'une des grosses forces d'Amazon, c'est non seulement sa distribution, mais surtout la capacité à proposer un prix qui est relativement accessible. C'est-à-dire qu'on commence, je crois, à partir de 49 € avec les pop et les toutes petites enceintes, et ça peut monter jusqu'à ces $300 max de toute manière. Donc quoi qu'il arrive, des écrans de 21 pouces. Et il y a même un écran de 21 pouces, 15 pouces et 21 pouces qui font un peu l'équivalent pour remplacer une télé dans une cuisine par exemple, et qui marche très très bien. D'ailleurs moi c'est ce que j'utilise. J'utilise justement cet écran de 21 pouces que je trouve hyper pratique, alors que je suis un utilisateur Apple aussi. Donc, ouais, mais tout intégré comme ça marche bien. Alors, la bonne nouvelle pour Apple, c'est qu'il semblerait que Amazon rencontre les mêmes difficultés pour mettre à jour l'assistant vocal que Alexa, que Siri. On attend une version 2.0. Elle est arrivée aux États-Unis, il faudra attendre quelques mois pour l'avoir encore en Europe. Tout à fait. Pas d'Alexa Plus pour tout de suite, parce que ça fait déjà 1 an que ça a été annoncé. Et c'est cette version IA, ce nouvel IA qu'on attend de voir avec Alexa, qui semble très bien fonctionner en plus aux États-Unis. C'est-à-dire qu'apparemment les retours sont plutôt bons. Mais encore une fois, ça s'adresse à un marché américain, un marché anglophone. Et il faudrait, nous, qu'on puisse le tester un jour en français. On a hâte de voir ça. Et on a hâte de voir ça. Qui prend en compte le contexte, tout ce qui manque à Siri aujourd'hui. Je crois qu'on ne peut pas faire pire que Siri aujourd'hui, malheureusement. Et je crois que c'est le pire. Je ne sais pas si tu as vu, il y a une petite vidéo qui circule sur les réseaux sociaux en ce moment où il y a un utilisateur d'iPhone qui met son iPhone 4S, qui était le premier iPhone équipé de Siri intégrée, et fait une requête. En même temps, il met le dernier 17 Pro Max à côté. Et la réponse sur le 4S est plus rapide avec le Siri d'ancienne version que le nouveau. C'est dingue, je ne sais pas, je ne comprends pas. La honte. C'est la honte. Allez, voilà, c'était le résumé des actus et rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Buzomètre.